Hello les gars, c'est Iris et on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour faire en sorte que cette journée compte. Oui, je suis habillée comme dans ma dernière vidéo, c'est parce que c'est tourné le même jour. J'enchaîne là aujourd'hui, quand je sens que j'ai un bon débit de parole, là je me dis bah vas-y c'est le moment parce que sinon après tu vas encore zapper. Et pour mes fidèles viewers, j'aime pas dire followers, on devrait se trouver un petit nom de team ou un petit nom de truc. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Parce que follower, fan, non, en fait. J'ai pas de fan. Je suis qui pour avoir des fans, moi, déjà. Et follower, enfin après follower, moi je trouve pas que c'est péjoratif parce que c'est comme ça qu'on appelle ça. Mais c'est vrai que souvent, voilà, quand les gens disent ça, ah toi t'es un follower, ah toi t'es un suiveur, c'est un peu péjoratif, on va pas se mentir. Donc si vous avez des idées de trucs un peu, je sais pas, un nom de team, parce que mec je décarne, c'est long, donc je vois pas comment je pourrais raccourcir ça pour dire les counters. Bon bref, je sais pas, dites-moi si vous avez des idées. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de relations intimes, de relations sexuelles. Donc pour tous les enfants voilà, qui ne sont pas censés être là actuellement, je recommande à vos parents de mettre un contrôle parental, voilà, mais ça c'est pas à moi de le faire. Donc s'il y a des gens de 8 ans, 7 ans, je ne sais pas, voilà, on ferme la vidéo, on va lire un bouquin, on va regarder la télé, j'en sais rien. Mais c'est peut-être pas ce genre de vidéo que vous devriez être en train de regarder. C'est un petit peu tôt. Je sais que maintenant ça commence de plus en plus tôt, mais voilà, tranquille, on va y aller mollo. Du coup, les amis, le topic d'aujourd'hui est le suivant. J'entendais mon voisin, du coup... J'avoue, moi je fais des vidéos, je mets ça sur internet. Donc il y a des gens qui le voient. Mais quand il va y avoir mon voisin qui va passer et je l'entends, et je me dis qu'il peut m'entendre potentiellement, là je parle plus. What the fuck. Quelle logique. Bon, c'est pas grave. Donc le sujet du jour, avoir des relations sexuelles sans sentiment. Alors ce sujet, je vais l'aborder de plusieurs façons. C'est-à-dire que je vais l'aborder en mélangeant des expériences de personnes proches, qui me sont proches, qui m'ont raconté des choses, des expériences de personnes moins proches et mes propres expériences. Donc tout ce que je vais vous dire, c'est un peu un micmac de tout ça, ce n'est pas juste moi, ma propre pensée. Mais voilà, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est de mêler plusieurs pensées, plusieurs choses différentes et de pas moi venir imposer juste ce que je pense et hasta luego. Voilà. Mais pour commencer, moi c'est vrai que j'avais un avis assez tranché sur ça. J'étais vraiment le genre de personne à dire je ne comprends pas les gens qui peuvent avoir des relations intimes avec d'autres gens sans avoir de sentiments pour la personne, sans avoir une attache émotionnelle. Parce que quand je veux dire sentiment, c'est pas forcément être amoureux. Être amoureux, c'est quand même quelque chose c'est quelque chose quoi, c'est quelque chose de grand, même si chacun a sa vision de l'amour, mais en tout cas sans avoir une attache émotionnelle. Donc pas qu'une attirance physique, mais une attache au-dessus, donc c'est dans la tête quoi, émotionnelle. Dans la tête, dans le cœur, enfin, dites ce que vous voulez, voilà. Et avec le temps, notamment en étudiant un peu plus le cerveau humain, ce genre de choses, j'ai pu mieux comprendre comment on pouvait... Attendez, j'ai l'impression qu'il y a trop de lumière sur ma tête. Alors, oulala, non. Ok, c'est bon. J'ai pu mieux comprendre comment on pouvait avoir des relations intimes en séparant complètement l'attirance physique de l'aspect émotionnel. S'il y a des personnes qui, en général, ont besoin d'avoir une attache émotionnelle pour avoir un rapport intime, je vous invite vraiment à écouter cette vidéo parce que si j'ai pu moi comprendre cet aspect-là, je pense que vous aussi, comprendre ça ne veut pas dire accepter, après chacun fait ce qu'il veut. Il y a plusieurs choses déjà. Sans vouloir généraliser, c'est vrai qu'on a tendance à dire, voilà, les femmes, elles, ont besoin d'avoir une attache émotionnelle pour avoir un rapport intime et qu'en général, les hommes, eux, peuvent complètement séparer sexe de sentiments et avoir des rapports intimes avec des partenaires un peu random, on dirait, un peu quelconque, et juste prendre l'acte pour l'acte, limite comme une performance, prendre la performance et détacher quelconque sentiment. Encore une fois, moi les témoignages, les histoires qu'on m'a racontées, ça touche les deux. Ce sont des femmes qui arrivent à avoir des rapports intimes
avec des gens dont elles ne sont pas attachées émotionnellement, et également des hommes. Donc déjà, on peut casser ce truc-là de c'est que les femmes, c'est que les hommes. C'est vrai qu'il y a ce truc-là, quand on repart à la source, que voilà, la femme a besoin d'avoir un partenaire parce que ça la sécurise dans le fait que si elle tombe enceinte, elle sait voilà, qui est le père, et il y a moins ce risque d'avoir de multiples partenaires et de ne pas savoir. Mais là, c'est quand on repart vraiment à la base, la genèse du truc. Aujourd'hui, on a évolué, c'est plus pareil. Mais voilà, la base des bases qui était dit, vraiment, c'était ça. Alors que lui, l'homme, notamment, il n'a pas cette problématique-là parce que c'est pas lui qui porte les enfants, donc voilà. Mais moi, je trouve qu'il y a quand même une autre problématique, c'est-à-dire que si tu vas à droite à gauche et en plus de ça, tu ne te protèges pas, si c'est pour aller pondre des gosses à droite à gauche, c'est quand même problématique. Bon, il y en a beaucoup qui s'en soucient pas, mais c'est un problème. Et en fait, notamment, moi, ce que j'en ai tiré de ce qu'on a pu me dire, c'est que des gens qui arrivent à se détacher au final de cet aspect émotionnel, ça a souvent été des gens soit qui ont un manque de confiance en eux. Il y a des travaux là en bas, c'est pas le moment les gars, s'il vous plaît. Soit qui ont un manque de confiance en eux, ou au-delà de la confiance, qui ont une blessure, une cassure intérieure, et qui vont chercher à compenser ça à travers des relations variées avec des partenaires différents ou non, mais en tout cas sans attache émotionnelle. En fait, ça va être un peu comme un échappatoire, comme quelqu'un qui va peut-être consommer de l'alcool, consommer de la drogue, avoir une addiction. Parfois, ça peut être une addiction au sport, une addiction à la nourriture, quelconque, mais ça va être un peu comme un échappatoire, en fait, déjà de 1, et le fait de ne pas avoir d'attache, de ne pas avoir de sentiments, c'est un peu se protéger. De 2, parfois, ça peut être des gens qui, justement, ont eu des peines de cœur et, en fait, sont un peu, vides de toute émotion. Je ne sais pas si vous avez déjà connu ça. Vous avez peut-être aimé quelqu'un, vous avez peut-être été dans une relation, ça s'est terminé, ça s'est peut-être mal terminé parce que ça se passait mal. Vous vous êtes senti lésé dans cette relation et à la fin, vous en avez tellement souffert que vous vous sentez un peu vide d'émotion. Cette sensation de ce que vous avez vécu avec la personne, c'était peut-être tellement fort que les personnes qui sont arrivées après n'ont pas réussi à vous faire revivre ce même niveau d'émotion que vous avez vécu avec l'autre personne, en fait. Et du coup, vous vous sentez de plus en plus vide et vous vous dites, qu'est-ce qui me reste ? Il me reste juste l'aspect plaisir sexuel et du coup, je prends ça un petit peu pour m'abandonner, pour oublier. Mais au final, comme c'est un plaisir très éphémère, parce qu'il y en a beaucoup qui sont d'accord avec moi sur le fait que les relations intimes avec sentiment sont beaucoup mieux, beaucoup plus fortes qu'une relation intime sans sentiment. Mais du coup, le problème, c'est que d'un côté, ils ne veulent pas les sentiments parce qu'ils ont peur de revivre cette même rupture amoureuse, ce même mal-être qu'ils ont eu suite à une précédente relation. Mais d'un autre côté, ils sont toujours à la recherche de cette sensation, vous voyez, de ce truc, en fait, ce truc fort qu'ils avaient avec cette autre personne, mais qu'ils n'arrivent pas à retrouver. Donc du coup, ils vont enchaîner les personnes, ou peut-être même ça peut être avec une seule même personne, mais qui ne va jamais leur faire revivre ce truc-là émotionnel qu'ils ont eu avec la précédente personne. Et du coup, ils abandonnent leur corps un petit peu et leur esprit dans ces petites relations éphémères, toujours à la recherche de ce truc, mais qui n'arrivent pas, peut-être parce que ce ne sont pas les bonnes personnes, ou pour autre raison. Et c'est un petit peu un cercle, en fait, parce que c'est comme une addiction. C'est tu consommes, dès que l'effet part, tu reveux. Donc, tu recommences. Mais au final, tu ne trouves jamais ce que tu recherches. Parce que quelqu'un qui est malheureux, qui va consommer de l'alcool ou de la drogue, c'est pas en consommant toujours plus que ça va le rendre heureux. Ça lui fait oublier qu'il est malheureux le temps d'un instant, mais vu que les effets de ce truc-là, la drogue, l'alcool ou peu importe, ça s'estompe au bout d'un moment, il recommence. Et avoir des relations sans sentiment, c'est un peu pareil, en fait.
Moi, ce que j'ai pu en tirer de tout ça, c'est que c'est un peu pareil. C'est qu'au final, tu es à la recherche d'un truc émotionnel, enfin, tu es à la recherche d'un truc qui va te faire vibrer, qui n'arrive pas. Donc, à travers ces petites relations, tu trouves un petit plaisir éphémère qui va durer quoi, voilà, le temps de l'acte. Quand tu as joui, c'est fini. Et du coup, tu vas recommencer. Tu vas recommencer peut-être jusqu'au jour où tu vas tomber sur quelqu'un réellement qui te redonnera le goût de ce truc-là en mode ok, là j'ai ressenti une émotion au-delà d'une attraction physique, mais au final, les corps s'enchaînent. Je suis désolée de vous dire ça comme ça, mais c'est la réalité. Les corps s'enchaînent, mais c'est comme si vous-même, dans cette position-là, vous vous dépossédiez de votre corps et que ça devient vraiment juste un outil pour vous libérer le temps d'un instant, et que même le corps avec qui vous êtes intime et que vous échangez, c'est comme si vous le dépersonnalisiez un petit peu, en fait. C'est que ce soit celui-ci ou un autre, limite, c'est pareil. Donc, il y a cet aspect-là, quand on a une blessure au fond de soi, qui fait que parfois, on peut, voilà, se mettre dans ce cercle-là de relations éphémères, intimes, parce que le truc est bien plus profond que ça. Maintenant, je ne vous parle pas de ceux qui sont en couple et qui trompent leur partenaire à droite à gauche. Voilà, ça peut être aussi cette même problématique-là de quelque chose en soi, de profond. Mais après, quand on est en couple, déjà, c'est autre chose. Moi, je vous parle vraiment de quelqu'un qui est voilà, célibataire, qui ne fait de mal à personne, à part peut-être s'en faire à lui-même. Et ouais, c'est un fait. Moi, j'ai mis du temps avant d'arriver à cette conclusion-là et à ces explications-là. Attends, excusez-moi, je commence à avoir des crampes là, mon Dieu. Donc, dites-moi vous ce que vous en pensez. Voilà, si vous voulez partager des expériences aussi, n'hésitez pas. Même en privé, hein, si ce n'est pas forcément dans les commentaires, n'oubliez pas que vous avez mon compte Instagram que je vous remets juste ici. Mais c'est vrai que ça peut être une psychologie difficile à comprendre, mais ça se tient. Ça se tient, et si vous avez du mal à le concevoir avec l'aspect sexuel, et concevez-le avec peut-être d'autres addictions. Je sais pas, est-ce que vous aussi ça vous est déjà arrivé d'être pas bien et de boire parfois à répétition parce que vous n'êtes pas bien, et de recommencer, ou de consommer d'autres choses, des drogues, ou d'avoir des addictions à la nourriture, au sport, ou vous faire du mal d'une autre façon, j'allais dire du mal et du bien, parce que dans un rapport comme ça, parfois sur le coup, tu te dis ça te fait du bien, mais en fait, après dans la tête, t'es pas bien, tu vois. Parce que c'est pas ces choses-là qui t'apportent du bonheur sur le long terme. Ça te permet juste d'oublier certaines émotions, en fait, c'est surtout ça. Donc, les gars, dites-moi ce que vous en pensez. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire des sujets aussi qui vous intéressent. Et puis n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Et puis je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao. Bon, et après je voulais rajouter aussi, il y a des gens qui le font parce que juste ils aiment ça. Et que voilà, il n'y a rien de plus à comprendre. Mais moi, vous savez comme d'habitude que je suis là pour traiter un petit peu le pourquoi du comment. Donc dans les actions où il y a un peu rien à comprendre et c'est juste parce qu'ils aiment ça, c'est pas intéressant. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas stipulé, mais je le stipule parce que bon, j'anticipe les... oui, il y en a qui le font parce qu'ils aiment juste le faire et enchaîner les gens et ils sont très contents. Et voilà, grand bien leur face, on leur passe le coucou et puis voilà.